Heureuse de vous retrouver sur Ambras TV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres à la une de l'actualité. Interconnexion électrique. La Côte d'Ivoire va fournir de l'électricité à la Guinée. Et puis, randonnée d'endurance d'Abidjan, rando verte. La première édition aura lieu le 4 décembre 2021. La loi sur l'homosexualité, les députés ont tranché l'affaire. Enfin, lutte contre la Covid-19, le PNUD offre 300 tablettes numériques à la Côte d'Ivoire. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, la Côte d'Ivoire et la Guinée ont signé ce mardi 30 novembre à Abidjan un contrat d'achat d'énergie. Cette convention rentre dans le cadre du projet d'interconnexion de la CEDEAO. L'information a été donnée par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, qui a présidé la cérémonie. À travers cette signature d'accord, la Côte d'Ivoire s'engage à fournir à la Guinée 11 MW par an à partir de 2021, soit au total 33 MW. Pour ce qui concerne l'exécution du contrat, le ministre Thomas Camara a rassuré la partie guinéenne sur le respect des engagements. À cet effet, il a affirmé que la Côte d'Ivoire tiendra ses engagements et vendra à la Guinée de l'énergie de qualité et en quantité. Faut le rappeler, ce projet qui s'inscrit dans un vaste programme regroupe 4 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Comme objectif, il vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations de ces différents pays. Le directeur général de la Côte d'Ivoire Énergie, le directeur général de la CIE Sodeci, Amadou Bakayoko, représentait la Côte d'Ivoire à la signature de ce contrat, tandis que la partie guinéenne était l'affaire de Bangali Mati, le directeur général de l'électricité de la Guinée. Poursuivons ce journal avec la randonnée d'endurance d'Abidjan. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre FIRAP organise la première édition de la rando verte d'Abidjan, qui est une compétition sportive d'endurance ce samedi 4 décembre 2021 au Parc national du Bonko. C'est dans cette optique qu'elle a procédé le week-end au tirage au sort des 19 groupes inscrits afin de leur communiquer l'ordre de démarrage de la compétition, placée sur le haut patronage et la présence effective du Premier ministre Patrick Achi, sous le parrainage de Pauline Dao-Claude, ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive. La première édition de la randonnée d'endurance d'Abidjan, Rando Verte, aura lieu ce 4 décembre 2021 au Parc national du Bonko. Et puis, concernant la loi sur l'homosexualité, les députés ont tranché l'affaire, fait juger inadmissible au regard de nos us et coutumes. Il a donc fallu attendre la session de ce mardi 30 novembre pour comprendre réellement de quoi il était question. D'abord, les députés ont à l'unanimité reconnu l'inexistence d'une telle loi. Ainsi, le débat qui a eu lieu a été orienté sur d'autres aspects des lois proposées, notamment le budget de l'État 2022 et le code pénal. Le député de Yepougon, Dia Oufouet Augustin, à l'instar du député de Tia-Salé, Assalé Tiemoko, a tenu à rassurer qu'il n'y a pas eu le vote d'une quelconque loi sur l'homosexualité. Néanmoins, il tient à signifier qu'il n'était pas question d'une quelconque loi portant sur l'homosexualité en Côte d'Ivoire, encore moins sur l'orientation sexuelle. Notons que c'est l'une des rares occasions où les députés de toute obédience politique se sont mis d'accord. En clair, aucune loi sur l'homosexualité n'a été proposée. Tout ce à quoi l'on a assisté ces derniers jours sur la toile peut être mis sur le compte des rumeurs. Si la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas encore formellement le mariage entre personnes de même sexe, il n'empêche que le projet de loi déposé le 28 octobre dernier par le gouvernement de Patrick Achi vise à lutter contre les discriminations à leur égard et à l'endroit des femmes. Mais le projet a fait l'objet d'un amendement par les députés. Les réseaux sociaux en ont largement fait écho à travers des débats vifs entre les internautes. Ces dernières années, la question
sur la légalisation des mariages homosexuels n'a jamais été aussi forte qu'en Afrique. Cela divise l'opinion. Certains pays ont dépénalisé l'homosexualité, tandis que d'autres y sont encore réticents ou opposés. Sur le continent, les pays ayant dépénalisé les relations homosexuelles sont majoritairement ceux d'Afrique centrale. Ces pratiques sont illégales dans tous les pays d'Afrique du Nord et punies de peine de prison. Certains pays d'Afrique centrale ne considèrent pas cependant l'homosexualité comme illégale, excepté la RDC. En Afrique de l'Ouest, au Nigeria par exemple, les peines de prison contre les homosexuels vont jusqu'à 14 ans, tandis que 14 États du Nord qui pratiquent la charia condamnent les coupables à des peines de lapidation. Pour lutter efficacement contre la COVID-19, le PNUD offre 300 tablettes numériques à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 qui n'est pas encore terminée. On annonce l'apparition de nouveaux variants. Le Conseil national de sécurité CNS a sollicité et a obtenu du PNUD 300 tablettes numériques en soutien à la stratégie vaccinale nationale. La remise officielle de ce matériel informatique d'une valeur de 43,8 millions de francs CFA a eu lieu le lundi 29 novembre 2021 à la salle de conférence du bâtiment des conseillers à la présidence de la République d'Abidjan-Plateau. Entamons dès à présent la journée socio-culturelle à Gagnoa, plus précisément dans la région de Loguata. Ce samedi 27 novembre 2021 à Loguata s'est tenue la journée socio-culturelle présidée par M. Niali Lui, président de la Ligue des vétérans de football de Côte d'Ivoire et parrainée par le député maire Anthony Garo. Cette journée a été meublée par une remise des dons à l'école primaire de Loguata par M. Niali Lui, président de la Ligue des vétérans de football de Côte d'Ivoire, est suivi d'un match de football qui opposait le Football Club du Fromager et l'association des vétérans du Fromager. Et ce match a été remporté par tir au but par le Football Club du Fromager. Notre envoyé spécial était sur le terrain. Suivons ensemble ce reportage de Namori Kone. La Guata, peut-être ça, il va faire de sorte qu'il soit ministre pour là-bas. Voilà. Enfin, merci, je suis très heureux d'être là. Je voudrais dire donc merci à lui et à son équipe pour ce geste qu'ils font à nos enfants. Vous voyez, tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à donner. Et tout ce qu'on donne est important. Nous voudrons donc, avec vous, monsieur l'enseignant, chers enfants, les élèves, monsieur le chef du village, apprécier à sa juste valeur. Je regarde son vis-à-vis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne aussi à son adversaire, mais elle est langue très mal. Terminons ce journal à l'étranger. Le Burkina Faso, face au terrorisme, sollicite l'aide urgente de la Chine. Le terrorisme gagne du terrain au Burkina Faso. Conscient de cela, le ministre en charge des Affaires étrangères du pays, Alpha Bari, a profité du 8e forum sur la coopération sino-africaine qui s'est ouverte le lundi 29 novembre 2021 à Dakar, au Sénégal, pour adresser une sollicitation urgente à la Chine. Je salue l'engagement et les assurances de mon homologue chinois, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, M. Zhang Yi, et son pays, la Chine, d'accélérer l'envoi d'équipements militaires promis au Burkina Faso, a avancé Alpha Bari. Et c'est la fin de ce journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne suite de programmes sur Abras TV.